Eh bien, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y en a déjà plusieurs qui sont arrivés et en ce moment, je vois à peu près 89 personnes et je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Laura Dutot et j'enseigne dans la belle région d'Ottawa. Et on s'est déjà retrouvés la semaine dernière, en tout cas avec plusieurs d'entre vous. Et jeudi, j'ai donné un atelier jeudi et aujourd'hui c'est le dernier que je donne avec vous. Et demain j'en ai un autre, mais c'est avec les plus jeunes. Donc, je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui et j'espère qu'on va avoir un bon moment de partage ensemble. Aujourd'hui, le thème, c'est les sciences, hein, c'est l'espace. Donc, on va profiter des choses qui ont déjà été faites. Vous avez vu, tous les mardis, c'est l'espace. Donc, j'ai voulu utiliser, je suis allée voir. Hein, vous avez vu que tous les ateliers qui ont été donnés et à la fin de la semaine, tous les ateliers sont enregistrés et les lundis matins ou les mardis matins, ils sont mis en ligne. Ils sont sur Facebook. Donc, je suis allée voir qu'est-ce qui avait déjà été donné. Bon, avant ça, je vais vous dire qu'est-ce que j'aimerais et de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, comme on parle de la... Attendez, on va mettre ça comme ça. Comme on parle de l'espace, je me suis dit quelle serait une question intéressante qu'on pourrait se poser. Donc, j'ai pensé au grand nombre. Dans l'espace, on peut travailler avec des grands nombres. Et je me disais une question, par exemple, ça serait de savoir combien de temps ça me prendrait si j'ai fait la distance de la Terre à la Lune en vélo. C'est difficile à imaginer quelle est la distance de la Terre à la Lune et on doit trouver des façons de comparer. Donc, qu'est-ce que je vous disais que je suis allée voir, qu'est-ce qui avait déjà été dit de la Terre et de l'espace pour ne pas vous répéter les mêmes choses. Donc, j'ai vu que Madame Fatima Cliffy, tout au début du camp, vous a donné un bel atelier sur les systèmes solaires, la Terre dans l'espace. Donc, vous pouvez aller chercher, et là, je vous ai écrit les sites de base où vous pouvez trouver ces jeux-là. Et dans ces jeux, on va aller les voir ensemble. Donc, je ne rappellerai pas tout ce qui a été fait, mais on va aller voir ensemble comment ça se présente. Donc, dans ces sites, vous trouvez d'abord beaucoup d'informations sur les différentes planètes du système solaire. Par exemple, ici, vous pouvez voir quelle est la distance au Soleil des différentes planètes. Donc, dans ces tableaux, vous voyez ça. Il vous donne la distance en kilomètres, il vous dit la taille de chaque planète, les températures maximales, les températures moyennes en fait, révolution, rotation. Donc, il y a beaucoup d'informations et vous pouvez aussi trouver des informations spécifiques sur chaque planète. Donc, on ne répétera pas ça parce que vous l'avez déjà fait. Et si vous ne l'avez pas fait, si vous n'étiez pas là, et vous pouvez aller voir ces sites-là. Donc, je vous dis, le site, c'est LUMNI. Donc, vous pouvez aller les chercher .fr. Okay? Donc, nous autres, on va dans cet atelier, vous avez pratiqué aussi à lire des grands nombres. Donc, vous aviez par exemple la distance au Soleil, vous avez 57 910 000 kilomètres. C'est Mercure. Mercure est à 57 910 000 kilomètres. Ainsi de suite. On ne va pas les lire au complet. On va revenir à notre diaporama. Donc, vous avez des grands nombres et
j'aimerais ça. On va commencer par un petit Kahoot. Donc, je vous mets les codes que vous devez écrire et on va faire une révision. Qu'est-ce que c'est les grands nombres et comment est-ce que, quelle est la valeur de la position d'un chiffre ou, par exemple, la valeur des dizaines ou le nombre de centaines que j'ai. Donc, est-ce que vous pouvez vous connecter? Je ne vois personne encore. Je vais ajouter un petit peu de volume ici. Donc, je vous laisse du temps, mais je ne vois personne se connecter. Je ne sais pas si vous... Ah oui, voilà, ça commence. Donc, ça ne sera pas très long. Ça va être vraiment pour une petite pratique. Okay? Comment on fait avec les grands nombres. Donc, je vais essayer de voir, de lire vos commentaires. Donc, nous avons 20 joueurs et ça continue à augmenter. Donc, faites ça vite parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est vraiment, ça va être court, une heure. On va passer ça vite. Et j'avais pensé au début vous faire des calculs avec les grands nombres, mais on n'en fera pas beaucoup. On va faire surtout des arrondissements. Comment on arrondit un nombre pour trouver quelque chose de semblable. Donc, j'ai 39 joueurs. On se donne encore 2 minutes. Oh, il y a un Moneureka. Très bien. Donc, vous savez, je n'ai pas parlé au début, mais vous savez quels sont les services que Moneureka vous propose. Et j'espère que vous allez pouvoir vous en servir au cours de l'année. Au cours quand vous aurez des questions, quand vous voudrez vérifier vos connaissances. Donc, quand on va arriver à 70, on va commencer à jouer. Et si ceux qui ne peuvent pas se connecter, et vous les faites dans votre tête. Prenez un note, vous notez votre réponse et vous vérifiez si vous avez eu la bonne réponse. Ce n'est pas grave que vous ne soyez pas dans les tableaux d'honneur. Ce qu'on veut, c'est savoir et vérifier vos connaissances. Donc, c'est pour ça qu'on fait un Kahoot, parce que c'est difficile sinon. Je ne peux pas voir qu'est-ce que vous répondez. C'est une bonne façon de répondre. Donc, je vois qu'on est arrivé aux 70 personnes, comme on avait demandé. Donc, on va commencer. Donc, quel est le chiffre de dizaines de mille dans 489 362? Donc, je demande un chiffre. Donc, c'est juste un chiffre. Dizaines de mille. Donc, là, on distingue entre combien de dizaines de mille j'ai dans les nombres ou quel est le chiffre de dizaines de mille. Ici, c'est juste un chiffre qu'on demande. Donc, la réponse, c'est 8. Si vous regardez bien votre nombre, 8, c'est les dizaines de mille. Excellent. Donc là, ce n'est pas tout le monde qui a réussi à répondre, si je vois bien. On continue. Très bien, mon Erika. Excellent.
quel est le nombre de centaines dans 964 075? Ici, c'est un peu différent. Oh, je pense que je voulais sauter quelques questions. Ici, ce n'est pas un chiffre que je demande. Je demande combien de centaines il y a dans ces nombres. Donc, c'est plus qu'un chiffre. D'accord? On donne un nombre. Et effectivement, ça c'était difficile. Les nombres de centaines, c'est tout ce qu'il y a jusqu'aux centaines. Donc, 9640 centaines dans ces nombres-là. Ça, on les voit facilement quand vous dites, par exemple, on est dans l'année, au lieu de dire 1960, on va dire 1900. Donc, 19 centaines, 60. Très bien. On va avancer. Donc, là, je vous donne un nombre qui est décomposé et je vais savoir quel est le nombre final. Donc, comment on relie ces nombres. Comment on place les dizaines, les centaines, etc. Celui-là, je devrais avoir plus de réponses. Ah, bon, ok. Donc, il y avait juste un petit... une difficulté. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez oublié comment ça se fait que j'en ai trop dans les bleus et vous aviez oublié les 800 000. Hein? Donc, vous avez oublié la première partie du nombre. Donc, on essaie de mettre toute l'information qu'on a. Et là, c'est LOL qui prend la tête. Ah, ça c'est difficile. Quel est le nombre qui est avant 500 000? Donc, je vais enlever une unité à 500 000. Comment je fais ça? Ça, on va en avoir besoin quand vous allez arrondir vos nombres. Donc, je vais les nombres précédents. Est-ce que c'est 400 000? Est-ce que c'est 501 000? Ou c'est 500 001 ou 499 999. Effectivement, c'est celui-là. Et celui qui a eu beaucoup de votes, 500 001, c'était les suivants. Donc ici, précédent, c'est celui qui vient avant. Les suivants, ça aurait été avec un 1 de plus. LOL reste en tête. Et là, quel est le nombre qui suit? Donc, j'augmente de 1. Où est-ce que j'augmente une unité? Je l'additionne où? C'est juste l'unité qui est additionnée. Donc, j'augmente de 1 au 501. Donc, faites attention, il y en a qui vont l'augmenter ici dans les milliers, mais non, c'est pas ça ce que je veux. Okay. Bon, excellent. Celui-là, c'était très bien. Donc, j'augmente de 1 l'unité, ça me donne 2. C'était, on avait mis un piège un peu. On passe à la question, non, ça je vais la sauter celle-là. Ok, donc celle-là on ne la fait pas. On va passer à la suivante. Dans les nombres, 876 485, les 87 c'est quoi? C'est les nombres des... Là, ce n'est pas un chiffre. Ça ne peut pas être un chiffre. Donc, vous savez déjà que vous devez éliminer les rouges et les jaunes. C'est les nombres de dizaines de mille ou les nombres de dizaines. Qu'est-ce que vous pensez? Celui-là, je vous ai donné des lettres quand même. Hein? Donc, c'est les bleus ou les verts? Bon, les bleus. Très bien. C'est les nombres de dizaines de mille. C'est la même chose qu'on avait fait tantôt, au début. Quand je donne un chiffre, c'est juste un nombre. Mais si je vous donne
un nombre comme ça, 87, ça doit être les dizaines de mille. OK? Donc, qu'est-ce que c'est? Ici, je vais savoir la position. Donc, je vous donne un chiffre. Je vais savoir qu'est-ce que c'est les chiffres de quoi? Ce n'est pas les nombres de centaines, parce que je ne suis pas en train de donner un nombre. Je suis en train juste de donner un chiffre. Donc, c'est soit les rouges, soit les jaunes. Donc, regardez bien comme il faut. Note de l'aide. Excellent. Donc là, les rouges ont bien choisi, c'est les chiffres des centaines. Pour dire les nombres, j'aurais dit mettre tous les chiffres précédents. Donc 3840 centaines. LOL garde la tête, mais il y en a qui... Donc ici, on va les sauter celui-là. On ne les fera pas. On ne va pas mettre ça en nombre. On va passer 10 aussi. Ça, on va les sauter aussi. Donc, c'est parce que je vais voir juste quelques-uns ici. 10. OK, ça, est-ce que vous êtes capable? 21 580. Donc, je vais que vous l'écriviez en tête, lesquels est les bons. C'est facile. Je l'écris en plus. 21 580. Donc, des rouges. OK, excellent. Il y avait un problème de français. Là. Est-ce que les 80 devaient avoir un S ou pas? Comme il n'y a rien après, je dois les mettre. Les S. Bon, ça, je veux que vous m'écriviez un chiffre. 12 319 056. Chiffre. 12 319 056. Donc, vous savez que comme c'est des unités ici, 56, je ne peux pas avoir des zéros à la fin. Donc, c'est soit les rouges, soit les jaunes. Il faut compter comme il faut. Excellent. C'était les rouges. Excellent. Et je pense qu'on a pas mal fini. OK. Quelle est la dizaine supérieure à 45 238? D'abord, on trouve les chiffres de dizaines. Ici, les chiffres de dizaines, c'est 3. Donc, je veux la dizaine supérieure. Donc, je dois augmenter, passer de 3 à 4. Et il ne faut pas que j'ai des unités. Je veux des dizaines exactes. Donc, ça va me donner 3. Excellent. 45 240. Très bien. Centaines inférieures. Encore là, je regarde les chiffres des centaines. Vous avez repéré, les centaines, c'est 6. Les chiffres des centaines. Je veux, attention ici, je veux la centaine la plus proche, mais qui est plus petite que 623. Donc là, c'est à vous de voir. Je dois prendre 600 ou 500. C'est à vous. C'est ça que vous faites vite. Excellent. Donc, les 600, vous voyez, les 23, c'est quand même 623, c'est plus grand que 600. Donc, la centaine inférieure, ça va être 600. Et je garde tous les restes, 185 600. Bon, excellent. Et je pense que c'est la dernière. Quelle est la dizaine de milliers la plus proche? Donc, encore là, je regarde quel est le chiffre de la dizaine de mille. Donc, la dizaine de mille, c'est 8. Ici.
Donc, je sais que ça va commencer par 7 et je dois décider est-ce que c'est 80 000 ou c'est 90 000. Ça, c'est ce que vous devez décider. 790 000. Excellent. Donc, là, on va se donner une règle. On va voir quel est le podium. Ewan, numéro 3. Numéro 2, plein de gâteaux. Et numéro 1. Bon, fantastique. Et les derniers ici, pas les derniers, disons les derniers sur les podiums. 4e, 5e. Excellent, vous avez fait un bon travail. Donc, on va revenir maintenant sur notre présentation. Donc, là, on a fait, on a fait une petite révision sur les grands nombres. Maintenant, comment j'ai fait pour arrondir un nombre? C'est pour ça qu'on avait besoin de savoir quelle est la centaine la plus proche ou la dizaine la plus proche, etc. On va commencer par arrondir un nombre entier. Donc, comment on fait pour arrondir, par exemple, la centaine la plus près? Vous allez, les mêmes principes, c'est fait pour d'autres, pour l'unité de 1000, pour la dizaine, etc. Donc, la première chose que je cherche, c'est les chiffres des centaines. Donc, dans les nombres que vous avez, vous trouvez la centaine. On passe au numéro 2. Là, je regarde les chiffres qui sont à sa droite. Donc, ici, pour le premier, c'est 0. Et je les compare avec 5. Donc, 0 est plus petit que 5. 7 n'est pas plus petit que 5. Et 5 n'est pas plus petit que 5. Donc, dans les 3 exemples que j'ai ici, je cherche d'abord la centaine, que j'ai souligné, et ensuite, je regarde les chiffres qui sont à sa droite, et je les compare avec 5. Si le chiffre est plus petit que 5, comme dans les premiers cas, j'oublie tout ce qui est là. Je les remplace par 0, et je garde les chiffres des centaines que j'avais dans mon nombre. Donc, 12 104, si je vais l'approcher à la centaine la plus près, j'ai dit que c'est 12 100. Donc, je répète, je regarde les chiffres qui suivent celui des centaines, qui est à sa droite. Je les compare avec 5. S'il est plus petit que 5, je remplace tout ce qui reste par 0. Et je garde les chiffres des centaines que j'avais. Dans les cas contraires, les deux autres exemples, les chiffres qui suivent aux centaines, qui est à la droite des centaines, et 7, qui n'est pas plus petit que 5. Donc, je ne peux pas les faire ici. Donc, qu'est-ce que je fais? J'augmente de 1 les chiffres des centaines. Donc, j'approche 4879 par 4900. Donc, j'augmente de 1 les chiffres des centaines et je remplace par 0 les deux autres positions. Dans les cas de 5, donc ici, la position de dizaine est occupée par les 5. 5 n'est pas plus petit que 5. Donc, j'utilise la même règle. J'augmente de 1 les centaines. Donc, de 7, je passe à 8 et je remplace par 0 la suite. Donc, je vais vous montrer une chose à laquelle vous devez faire toujours attention. Quand vous devez arrondir un nombre entier à une position en particulier, vous savez que les autres positions, les positions qui sont à sa droite, vont être remplacées par 0. Okay? Donc, ça, c'est très important. Rappelez-vous bien. Les positions qui sont à la droite de la position à laquelle j'arrondis sont remplacées par 0. La seule difficulté, c'est de savoir est-ce que je garde les chiffres des centaines ou j'augmente de 1 les centaines.
Donc, la règle, c'est je compare la position suivante. Ici, c'est les dizaines avec 5. Si c'est plus petit que 5, je garde le chiffre des centaines. Si c'est plus gros que 5, j'augmente de 1 les centaines. OK? Donc, maintenant, ça va être à votre tour. Je veux que... Oh, je l'ai trop déplacé. Donc, j'ai pris les diamètres en kilomètres. Donc, des tableaux que nous avons vus tantôt et, avec la taille des planètes. J'ai mis et j'ai copié la distance, la taille des planètes et d'autres. Non, j'ai marqué ici, c'est le Soleil. On ne les voit pas bien. Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Lune. Donc, de ces côtés-ci, j'ai d'autres choses que des planètes. J'ai 3 planètes, mais j'ai ajouté le Soleil et la Lune. Donc, je veux savoir comment j'arrondis. Donc, la première chose à faire, c'est de se trouver à quoi on arrondit. Il faut que ce soit quelque chose de significatif, quelque chose qui nous donne une information. Vous voyez la taille du Soleil. On nous a donné le diamètre du Soleil déjà, c'est 1 392 700. Pensez-vous que c'est exactement 700 kilomètres ici à la fin? La réponse est non. C'est très difficile de les calculer précisément. Mais de toute façon, ça ne nous intéresse pas plus. Ça ne nous donne pas plus d'informations. Donc, on va dire qu'on va arrondir à la centaine près. Donc, je veux que dans tous les cas ici, vous travaillez, je vais vous donner du temps, et vous arrondissez ça à la centaine près. Donc, dans les cas du Soleil, c'est déjà fait. Vous me faites tous les autres. Une chose que je devrais trouver dans vos réponses est que les dizaines et les unités vont être remplacées par 0. Ça, c'est sûr dans votre résultat. Donc, vous savez que les deux premiers chiffres, comme dans les diamètres du Soleil, ça va être des 0. Je vais voir ce que vous faites dans les autres. On avait fait tantôt, j'avais trouvé Vénus, 12 104. On l'avait arrondi. J'avais utilisé la Terre, 12 756. Et j'avais utilisé Mercure, 4 879. Donc, les 4 premiers, on les a déjà faits. Le Soleil est prêt. Les 3 autres, c'est ce qu'on a fait ensemble. Donc, j'aimerais que vous me fassiez les autres. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour travailler là-dessus. Donc, dans les questions que je viens de vous poser ici, il y en a un qui va vous poser un piège. Jupiter. J'aimerais ça que vous alliez regarder comment vous arrangez ça. Les autres se font vraiment comme on vient de faire. La technique est simple. Répétez ce qu'on a expliqué tantôt.
Donc, on va avancer. Donc, la Lune, là, vous pouvez me le dire, la Lune est à... Oh, ben là, je ne les vois pas. On va aller à Mars. Donc, les 9, c'est plus grand que 5. Donc, j'augmente des 1, les centaines. Bon, première remarque, je vois des zéros partout dans les deux derniers chiffres. Donc, c'est ça ce que je vous avais dit. Dizaines et unités doivent être remplacées par 0. Maintenant, je vous disais que Jupiter nous posait un problème. Pourquoi? Parce que les chiffres des centaines de Jupiter est 9. Donc, je regarde les dizaines. C'est ce qu'on avait dit, on regarde les chiffres qui sont à côté. Les chiffres de dizaines est 8. Donc, il est plus gros que 5. Ceci me dit qu'il faut que j'augmente des 1 les chiffres des centaines. Mais qu'est-ce que j'ai fait si j'ai un 9? Plus 1, ça me donne 10. Donc, je remplace 9 par 0, mais j'ai encore 1, je dois augmenter des 1 les unités de 1000. Okay? Donc, ça peut arriver que vous ne modifiez pas seulement les centaines, mais que vous modifiez d'autres chiffres dans les nombres, dépendamment si vous avez beaucoup de 9. Ici, nous, on en avait juste un. Donc, les chiffres de dizaines et des unités valent 0, mais on peut avoir d'autres chiffres, d'autres positions qui deviennent 0 aussi, quand on fait l'arrondissement. Donc, est-ce que, donc, c'est ici, les 3 est plus petit que 5, donc je garde mes centaines à 5 pour Saturne. Uranus, 1, c'est plus petit que 5, je garde 1 pour les centaines, pardon, ici. Et Neptune, 9 est plus grand que 5, donc j'augmente de 1 les 4. Ça me donne 5, 5. OK, donc ça, c'est le diamètre de nos planètes. Maintenant, je vais voir quelle est la distance au Soleil. Donc ici, j'ai enlevé le Soleil et pour la Lune, j'ai mis la distance à la Terre. Donc, ici, je vais avoir la distance, mais vous voyez les chiffres, les nombres sont très gros. On avait dit qu'aujourd'hui, on faisait des gros nombres, on travaillait avec les gros nombres. Est-ce que vous pensez que j'ai intérêt à dire tous les nombres comme ça? Est-ce que ça me donne une bonne idée? Si je parle, quand je parle encore des millions, ça va, 778 330 000 kilomètres. Mais ça se complique. Ici, j'ai 4 504 300 000 kilomètres. Donc, ça n'a plus beaucoup d'importance si c'est avoir tous les détails. Donc, ce qu'on va faire, quand on a des grosses distances comme ça, on va parler en millions de kilomètres. Au lieu de faire la distance au Soleil en kilomètres, on va parler en millions de kilomètres. Donc, quand on a des grands nombres, souvent, on va changer notre échelle. Vous les faites tout le temps. Donc, bon, je vais continuer à parler, mais je veux que vous écriviez à côté quelle est la distance en millions de kilomètres. Donc, ici, on va arrondir. Vous pouvez arrondir avec une virgule ou sans la virgule. Si je veux avoir 1 million de kilomètres, je regarde les centaines de mille, s'il est plus grand que 5 ou plus petit que 5. Si vous mettez une virgule, la virgule va venir ici. Donc, pour arrondir au dixième, je procède de la même façon. Je regarde les centièmes, comme 1 est plus petit que 5, le 9 va rester inchangé. Donc, je vais avoir 57,9 millions de kilomètres. Donc, vous pouvez me les faire avec la virgule ou sans la virgule, ce n'est pas grave. Ce que je veux, c'est que vous me donnez cette distance en millions de kilomètres, la plus proche que vous pouvez. Et on va continuer à avancer.
Donc, vous faites ça souvent, par exemple, quand on parle des capacités de données. Vous savez la différence entre un mégabyte et un gigabyte. Hein? Donc, vous multipliez par des millions à chaque fois. Donc, c'est vraiment important de pouvoir changer d'échelle quand les nombres deviennent trop grands. Une autre chose que je voulais mentionner ici, pour la Terre, la distance de la Terre au Soleil, c'est à peu près 150 millions de kilomètres. Ces nombres, c'est ce qu'on appelle une unité astronomique. Donc, on va dire la distance entre la Terre et le Soleil, au lieu de dire 150 millions de kilomètres, on va dire une unité astronomique. Donc, on va voir qu'est-ce que vous avez obtenu. Donc, voilà mes chiffres. Comme je vous disais, si vous mettez la virgule, c'est 57,9. Si vous me les arrondissez directement au nombre entier, ça aurait été 58 millions de kilomètres. Voilà. Donc, je vous disais que la distance de la Terre au Soleil, c'est ce qu'on appelle une unité astronomique. Et pour mesurer les distances des planètes au Soleil, on va utiliser, ou même des planètes entre elles, on va utiliser les unités astronomiques au lieu d'utiliser des millions de kilomètres. Parce que ça vient tout de suite très, très gros. Je vous fais encore une remarque sur la Lune. Ici, on a une colle. Hein? Comment j'ai fait pour savoir combien de millions de kilomètres il y a entre la Lune et la Terre? Je n'ai pas de chiffre de millions ici. Donc, mon chiffre de millions, c'est un 0. Donc, si je ne mets pas de virgule, comme 3 est plus petit que 5, la distance serait 0 millions de kilomètres entre la Lune et la Terre. C'est pour ça que je vous avais demandé de garder une virgule, parce que ce n'est pas très parlant. 0 millions de kilomètres, ça ne nous donne pas une idée de la distance de la Lune à la Terre. Donc, si je mets la virgule, je dis 8 est plus grand que 5, donc j'augmente de 1 le chiffre 3 et j'obtiens 0,4. Premier problème qu'on a dans l'arrondissement ici. Et le deuxième problème, c'est Uranus. Uranus, je vais mettre virgule ici, je vais 2870,99. Comment j'arrondis ça à un chiffre décimal? Donc, je vais arrondir, je vais juste avoir une position ici. Donc, je regarde les centièmes, comme le centième est 9, ça augmente de 1 ici. Et on obtient les mêmes problèmes qu'on avait tantôt, c'est 9 devient 0, et on doit donner 1 au chiffre des unités. Donc, Uranus est à 2871,0 millions de kilomètres de distance au Soleil. OK, donc, et j'ai ça, OK, suivant. Donc, ici, comme je viens de vous dire, on change souvent des unités quand on est dans l'espace. Donc, au lieu de parler de 150 millions de kilomètres, la distance de la Terre au Soleil, on la nomme en unité astronomique. Ça, c'est une unité qu'on utilise beaucoup et qu'on utilise surtout pour mesurer les distances dans le système solaire. Par contre, quand on s'éloigne un peu du système solaire, ça devient encore beaucoup trop gros. Les distances deviennent très, très grosses. Donc, on commence à parler de la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que c'est que la vitesse de la lumière? C'est la vitesse que parcourt la lumière en une seconde. Donc, combien de kilomètres la lumière parcourt en une seconde? Il parcourt
300 000 kilomètres dans une seconde. Donc, j'ai mis plus tard, en fait, quelle est la circonférence de la Terre. Elle fait le tour de la Terre plusieurs fois en une seconde, la lumière. Donc, quand on connaît ça, on va passer à une unité astronomique qui est très utilisée, qui s'appelle une année-lumière. Donc, ça semble une mesure de temps, mais je vous dis que c'est une mesure de distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je veux savoir combien de kilomètres la lumière parcourt en une année complète. Donc, si vous faites les calculs sont assez gros. Vous allez utiliser de très gros nombres. La lumière parcourt 9 461 000 millions de kilomètres en une année. Donc, la mesure année-lumière est utilisée pour mesurer les distances entre les étoiles ou entre les galaxies. Parce que là, ça devient trop difficile avec des kilomètres. Vous voyez, c'est des chiffres épouvantables. Donc, on sait que la distance entre le Soleil et la Terre, si vous vous amusez après à faire les calculs avec les chiffres que vous avez, c'est fait en 8 minutes. La lumière fait la distance entre le Soleil et la Terre en 8 minutes. Donc, quand les rayons du Soleil arrivent à la Terre, ça fait 8 minutes qu'il est sorti du Soleil. Par contre, entre la Lune et la Terre, c'est une seconde, 1,2 secondes. Très bien. Bon, là, on va changer un petit peu. Je vous avais dit que ce que je voulais savoir, là, on a fait beaucoup de calculs. Ce que je voulais savoir, c'était combien de temps me prendrait si je pédale en vélo pour aller à la Lune. Donc ici, il ne s'agit pas d'aller vraiment à la Lune, mais de voir, de comparer les distances, les temps que ça me prendrait. Moi, ma vitesse moyenne, c'est 20 km à l'heure. Si vous pédalez plus vite, vous pouvez faire le calcul en changeant cette quantité. Donc, comment je calcule ça? Vous allez utiliser une règle de 3. Donc, la plupart d'entre vous a déjà fait les rapports, taux, rapport et proportion. Donc, j'aime beaucoup organiser mes calculs. Donc, j'ai dit, première colonne, je vais mettre mes kilomètres. Deuxième colonne, je vais mettre les temps. Donc, j'ai dit, en 1 heure, donc dans la deuxième colonne, 1 heure, j'ai fait 20 km. Parce que je pédale 20 km à l'heure. Mais j'ai 384 000 km à parcourir. En combien de temps je vais parcourir ça? Donc, je mets X. Vous voyez, c'est le même calcul qu'on avait fait la semaine dernière pour passer et pour faire notre diagramme circulaire. Si vous comprenez ça, vous allez être bien équipé pour faire beaucoup de problèmes en mathématiques. Donc, X est égal, j'ai fait mon produit croisé, 384 000 fois 1, donc je laisse juste 384 000, divisé par l'opposé de X ici, qui est 20. Ça me donne 19 200 heures. Donc, pour aller à la Lune, moi, je devrais pédaler 19 200 heures sans m'arrêter. Mais ça, c'est trop gros encore. Ça ne me donne pas une idée. Je n'ai aucune idée combien de jours ça prendrait. Donc, j'ai fait les mêmes calculs. Vous me faites ici, au lieu de faire kilomètres par heure, vous me dites par jour et par heure. Donc, un jour, c'est 24 heures. Si vous divisez ça par 24, ça va vous donner 800 jours. Donc, ça va me prendre 800 jours sans arrêter, sans dormir, pour aller à la Lune. Mais c'est encore trop gros. Je n'arrive pas à savoir combien d'années. Donc, j'ai
fait les mêmes calculs. Maintenant, c'est année et jour, les titres que vous mettez dans votre petit tableau. Donc, une année, c'est 365 jours. Alors, ça va me prendre 2,2 années en pédalant sans m'arrêter. Si vous pédalez plus vite que moi et vous faites ça à 30 km à l'heure, bon, vous pouvez tout reprendre avec 30 au lieu de 20, ou vous pouvez dire qu'à 30 km à l'heure, vous pédalez une fois et demie plus vite. Donc, vous allez faire une fois et demie moins de temps que moi. Donc, ça va vous prendre une année et demie pour aller à la Lune. OK? Donc, ça, c'est un calcul, c'était un peu anecdotique, mais je me suis dit que ça serait bien si vous êtes capable de les faire par vous-même. Dernière petite remarque avant de passer à une vidéo. Je vais vous montrer une qui est très intéressante. Je vous avais dit la circonférence de la Terre. Donc, les tours de la Terre. Ceux qui savent la formule de la circonférence, c'est diamètre fois pi. Si mon diamètre est à peu près 400 000 km, je sais que la circonférence de la Terre va être... mon diamètre est à peu près 12 800 km. Si vous retournez à votre tableau. Donc, la circonférence de la Terre fait à peu près 40 000 km. Si la distance à la Lune, c'est 400 000 km, vous devez faire 10 fois le tour de la Terre pour aller à la Lune. OK? Donc, on avait dit que la lumière fait 300 000 km. Donc, si je divise 30 par 4, ça me donne 7 fois et demi le tour de la Terre. Donc, dans une seconde, la lumière fait 7 fois et demi le tour de la Terre. OK? Donc, on va passer maintenant à... Là, c'est juste un résumé. Je vous ai dit, la lumière fait la distance de la Terre à la Lune en 1,2 secondes. Les astronautes l'ont parcouru en 102 heures et 46 minutes, donc 4 jours. Un peu plus que 4 jours pour arriver à la Lune. En voiture, à 130 km à l'heure, on mettrait 4 mois. En vélo, à 30 km à l'heure, 1 année et demie. Et à 20 km à l'heure, 2 années 200. Donc, oui, avant de passer, OK, je vais changer mon écran. Avant de passer à la vidéo que je voulais vous montrer, je vais vous parler de quelque chose parce qu'on est chanceux. Cette nuit qui vient, c'est la nuit magique pour les Perséides. Donc, qu'est-ce que c'est que les Perséides? Les Perséides, c'est la pluie d'étoiles filantes. Les étoiles filantes, elles traversent, bon, ici, dans les dessins d'avant, ici, vous avez les ciels étoilés. Donc, les Perséides, ça, c'est la constellation des Persées. Quand la Terre passe par la constellation des Persées, on a des débris d'une comète qui se promènent et qui forment des météores qui donnent des étoiles filantes. Donc, ces phénomènes se répètent chaque année à la même période. Ça commence à la fin juillet et c'est jusqu'à la mi-août. Normalement, jusqu'au 25 août. Mais les maximum des pluies d'étoiles filantes, c'est cette nuit. Donc, du 11 au 12 août. Et cette année, on n'est pas très chanceux parce que la Lune est grosse. Donc, il y a beaucoup de lumière dans le ciel. Ça va être difficile de les voir, les Perséides. Mais si vous êtes chanceux, si vous n'habitez pas en ville, ceux qui habitent un peu en campagne ou qui ont un endroit où ils pourraient voir les étoiles filantes, c'est cette nuit. Ça commence à 10 heures à peu près. Ils disent que les meilleurs, ça va être entre 10 heures et 1 heure du matin. 10 heures du soir et 1 heure du matin.
et on va pouvoir voir à peu près jusqu'à 30 météores qui traversent le ciel par heure, 30 météores par heure. Donc, il faut être patient. Et on ne cherche pas si votre ami a vu ou votre père voit une étoile filante, c'est difficile de la revoir. Okay? Donc, concentrez-vous, regardez dans le ciel, à un moment, vous allez voir. Il faut être à un endroit qui est assez sombre pour que ça marche. Donc, c'est tout. Je voulais vous montrer ça. Et donc, rappelez-vous, si c'est possible, cette nuit, essayez de le faire parce que ça vaut la peine. Sinon, il y en a d'autres, plus d'étoiles filantes qui se donnent et qui arrivent au mois de décembre, mais ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il fait froid. Donc, pour qu'on... Dis-moi, jeune bambin, est-ce que tu serais capable de me dire d'instant? Donc, je vais vous montrer une vidéo qui parle justement de tout ce qu'on vient de voir. Donc, bonne écoute. Ou de mémoire, où se trouve la Lune par rapport à la Terre? Quelque chose comme ça, pas vrai? Non, pas tout à fait. À l'échelle, notre Lune se trouve ici, à 380 000 km de la Terre. C'est simple, si vous décidez de faire une autoroute qui va jusqu'à la Lune et que vous vous y rendiez en Renault Kangoo à 130 km/h, il vous faudrait 4 mois entiers non-stop. Bon, je vous le balance comme ça, on va parler de science. Yes, science! D'astronomie plus précisément. Et comme votre temps est précieux et le mien aussi, je vous la fais courte. L'univers est massif. Et mon avis est que pour essayer de le comprendre, il faut d'abord essayer de considérer son incommensurable grandeur. Vous savez maintenant que la distance qui nous sépare de l'objet céleste le plus proche de la Terre est 2 fois supérieure à la distance parcourue par un humain dans sa vie. Le système solaire, notre maison dans la Voie lactée, est lui évidemment un poil plus grand. Vous connaissez tous Albert Einstein, Alberto comme j'aime l'appeler. Eh bien selon Albert, rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Cette dernière va à la vitesse pupouse de 300 000 km par seconde. C'est pourquoi à la fin de ces 6 secondes d'un mec qui ne sait pas vraiment jongler, la lumière a fait le tour de la Terre. 45 fois. Notre système solaire a un diamètre de 9,09 milliards de kilomètres. Pour traverser cette distance, la lumière met 8 heures et 25 minutes. Cligner des yeux, elle a déjà fait 2 tours de la Terre. Pourtant, il lui faut presque une demi-journée pour traverser notre système solaire. Pour info, la même distance avec ton Renault Kangoo, tu mets 8000 ans. Notre Soleil, qui peut sans pression contenir 1 300 000 terres, est un peu la victime de la cour de récré. Voici notre Terre à côté du Soleil, voici notre Soleil à côté de BYSKT. Pour info, en Airbus A320, vous faites le tour de la Terre en un peu moins de 3 jours. Si vous vouliez faire le tour de BYSKT, il vous faudrait 1100 ans. Ces étoiles sont partout dans l'univers. Vous pouvez même en voir à l'œil nu. D'ailleurs, toutes les étoiles que vous avez pu voir dans votre vie font partie de cette toute petite partie de la galaxie. On se refait une comparaison? Voici notre Soleil à côté de VY-SCTI. Voici VY-SCTI dans la Voie lactée. Et je vous présente IC 1011. Et qu'est-ce que c'est que ce tout petit soleil? Ah, mais oui, c'est la Voie lactée. Ah, j'ai bientôt fini, c'est promis. En 1995, une équipe de la NASA décide de se servir de leur plus gros télescope et de le pointer dans une zone du ciel où il ne serait pas gêné par la lumière d'autres étoiles. Cette zone représente la taille du cul d'un clou pointé dans le ciel. Et après 15 jours d'exposition constante, voilà ce qu'ils ont vu. Chaque petit point dans cette photo, à part quelques petits Judas à droite à gauche, sont des galaxies. La NASA a refait des tests pour être sûr que ce n'était pas juste de la chance, et a conclu que n'importe quelle autre zone contiendrait autant, voire plus de galaxies. D'ailleurs, vous avez de la chance, il y a quelques mois, en octobre 2016, une équipe de scientifiques a déterminé qu'il y aurait 10 fois plus de galaxies que ce qu'on avait estimé jusque-là. Ok. L'univers pourrait contenir 2 trillions de galaxies, dont certaines de la taille de notre vieille copine, qui elle contient 100 trillions d'étoiles. Vous vous demandez toujours si on est seul dans l'univers? Sachant que notre système solaire à lui seul contient 8 planètes certes, mais 173 satellites planétaires, et près de 700 000 planètes mineures, astéroïdes ou comètes, qui peuvent elles très bien abriter la vie, même à l'état bactérien. Mon avis, et je précise bien, est que la vie, bactérienne, animale ou civilisée, se compte en milliards dans l'univers. Sachant que notre galaxie, parmi 2 trilliards, compterait 500 millions de planètes semblables à la nôtre. Qu'une planète de notre système solaire aurait pu abriter la vie, et que certaines pourraient toujours. Bon, je suis très mauvais philosophe, donc je vais éviter de vous parler de vos vies, vous finiriez en dépression symptomatique. Je vais vous laisser dépressuriser tranquillement, sur de la musique douce, avec des belles images. Et j'en aurai plus pour vous la prochaine fois. Amour sur vos petites vies.
Bon, j'espère que vous avez aimé ça. Et j'ai oublié de vous montrer les sondages. Donc, j'aimerais ça si vous pouvez répondre au sondage des Eureka pour voir comment est-ce que vous avez aimé l'atelier aujourd'hui. Je vais vous les mettre aussi dans les questions-réponses. Donc, vous pouvez aller les remplir. Et si vous avez la chance, ça nous donne une idée, ça nous permet de nous améliorer pour la prochaine fois. Et j'espère que vous avez aimé ça. Et surtout, j'espère que vous allez pouvoir bien regarder les Perséides cette nuit ou les prochaines nuits. C'est pas une chose, c'est pas fini complètement, mais c'est sûr qu'il y a moins de chances. Il faut que le ciel soit dégagé et que les conditions soient bonnes. Mais ce qui est intéressant, c'est amusez-vous avec l'espace. Regardez. Et il y a des belles choses. Par exemple, maintenant, on peut voir les Saturne et Jupiter en début de nuit aussi. Ils sont très brillantes. Donc, le soleil donne juste de la bonne façon pour qu'on puisse les voir à l'œil nu. Donc, bonne chance. Continuez à vous amuser, à passer un bel été et faites de l'exercice. Profitez du plein air dehors. Et je vous souhaite une bonne fin de vacances. Au revoir.